fait, Ouais. je pense qu'ils vont partir, c'est pour ça. Ouais. Agneau. Agnon, salut. Aujourd'hui, journée très spéciale, Ouais. puisque c'est le dernier jour de notre exposition Rendez-vous, qui est ici. Et pour l'occasion, petite visite de moi-même, du coup, c'est moi qui vais parler en français, pour vous présenter un petit peu l'exposition à ceux qui n'ont pas pu venir, parce que vous étiez trop loin, malade ou je ne sais quoi. Donc c'est parti. Jojo à la caméra et Poulolo, Il va présenter. voilà, présentateur. Voilà. Cocotin. Alors, Moment Series, Rendez-vous, de quoi ça parle? Ça parle en fait du Paris des années 50. Le Paris des années 50, pourquoi? C'est un Paris où les maisons de couture notamment sont en pleine effervescence et où le savoir-vivre et l'art de vivre à la française est le plus iconisé, le plus, on va dire, répandu dans le monde. C'est une période où en fait la culture française a un petit peu cette image est un petit peu fantasmée. Et donc on commence avec Pedro, qui est l'un de 4 personnages de Moment Series, et qui est en train de fumer sa cigarette avec sa jolie montre. C'est une situation en fait qu'on pouvait souvent retrouver dans les shootings photos, je vais jamais y arriver, dans les shootings photos des magazines de mode de l'époque. Donc on a voulu mettre un peu en scène notre personnage dans une position un peu iconique. En l'occurrence, cette image-là s'appelle Le Penseur, comme la fameuse statue du personnage qui est justement en train de penser, voilà, de Rodin. Donc, des fois, on a un peu joué avec le titre pour un peu détourner aussi tout un aspect de l'art de l'époque. Donc, Le Penseur avec Pedro. On continue parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc je ne peux pas non plus trop m'étaler. Mais Pedro, il a un chien, parce que oui, il y a une petite histoire dans Moment Series entre les personnages. Et ce chien, il s'appelle Didier. Didier, c'est la base, c'est le chien de Romain. Ah oui, c'est vrai qu'elle a... Oui, mais c'est le chien des deux, en gros, à la fin. Donc Didier, qui est ici, là aussi mis en scène avec donc, des dalmatiens. Pourquoi des dalmatiens? Bien parce que les dalmatiens, c'est joli, et parce qu'à l'époque aussi, toujours pareil, dans ces shooting photos, j'arriverai pas, les dalmatiens, c'est une race de chiens assez photogénique, donc qui était souvent mis en scène avec des mannequins pour faire tout un tas de photos de magazines de mode. Et on s'est dit que c'était l'occasion de mettre cette fois-ci ces dalmatiens en scène, mais pas avec un mannequin, mais avec notre ami Didier. Et donc c'est pour ça que ce tableau s'appelle Didier et compagnie. Didier et compagnie, donc Didier qui s'amuse avec des dalmatiens pour prendre la pause. Le jardin, c'est très français. C'est vrai que le jardin est très français. Pourquoi? Eh bien parce que le jardin à la française, c'est un jardin où en fait, à l'époque, les rois, il y a très longtemps, voulaient montrer en fait que la royauté, le pouvoir français, était plus fort que la nature. Et donc en fait, on coupait les arbres très carrés, très droits, pour montrer qu'on avait justement le contrôle sur la nature. C'est pour ça que les plantes sont très bien taillées. C'est intéressant, ça je savais pas. Je l'avais dit une fois, mais juste une fois. Santé, on continue. Santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme tan, ding. C'est en fait, voilà, quand on va boire un verre, on fait santé en France. Et donc là, on a voulu représenter donc, notre ami Louis, qui est donc le 3e personnage de Moment Series, en train de prendre un verre et de nous inviter, nous, le spectateur, à venir le rejoindre pour ce moment de convivialité. Donc Louis, c'est l'ami de Pedro, Didier et Marie. Et en même temps, il est leur écrivain. voisin. Ah, il est aussi, oui, leur voisin dans l'histoire de Moment Series. On retrouve nos 2 personnages, Pedro et Marie, qui fait son apparition ici. Marie et Pedro, qui sont un couple, qui dans la petite histoire de Moment Series ont un bâtiment qui s'appelle Le Moment, un établissement qui fait fleuriste et café. Marie s'occupe des fleurs et Pedro du café. Et en fait, cette image-là, c'était l'occasion de montrer une nouvelle fois leur relation, qui est très forte. On voulait vraiment, à travers ces personnages, montrer un couple qui soit tout le temps uni. Et en plus de ça, on a appelé ça donc les amoureux. Et c'est aussi donc une référence à toutes ces stars en France qui se sont créées, des couples de stars en fait qui se sont créés à cette époque-là. Souvent des acteurs, des comédiens ou des écrivains. Et en fait, il y a plein de photos qu'on peut retrouver comme ça, d'acteurs célèbres qui ont fait des photos en couple pour des magazines de l'époque. Et donc c'était l'occasion, à travers Rendez-vous, de faire ce genre d'image avec Marie et Pedro.
On avance un tout petit peu pour se retrouver dans un coin assez intimiste dont on est très content avec Suji. C'est autour d'une table. Donc c'est toujours nos deux personnages, Pedro et Marie, qui sont en train de prendre alors un verre et une cigarette. Autour d'une table, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait nos personnages sont en train de passer un petit moment intime autour d'une table le soir, après le travail par exemple, on peut imaginer. Et je disais pourquoi nous sommes très contents, parce qu'en plus de ça, le tableau se trouve justement dans un endroit un petit peu caché du bar, avec justement cette presque même table qui se situe juste ici. Tu peux t'asseoir? Ah oui, je m'assois. Et donc, que dire de plus si ce n'est qu'on est très content en tout cas avec Suji pour la place qu'a eu cette image, sachant qu'en plus on a travaillé cette image-là sans forcément penser d'abord à cet espace. Donc c'est juste une coïncidence, mais qui nous fait plaisir et dont on est très content. On continue parce que il faut quand même se dépêcher, non? On retrouve notre ami Didier. Défilé solo. Donc qu'est-ce que c'est un défilé? Eh bien c'est par exemple dans les Fashion Week, en fait, dans les Fashion Week avec ces grands, avec ce public et les grandes maisons de couture qui organisent des fois des événements où il y a tous ces mannequins qui défilent. Et bien là cette fois-ci c'est pas un mannequin, c'est notre ami Didier que nous avons vêtu d'un joli manteau chien fait par, on peut imaginer, je sais pas, Dior ou Hermès. Et le tout dans une petite mise en scène avec un décor un petit peu folklorique pour montrer toujours un peu cette créativité qu'avaient les maisons de couture à l'époque. Juste à droite, il y a notre amie Marie. Marie est de retour cette fois-ci pour faire la fête, on imagine, car le tableau s'appelle donc Début de soirée. Début de soirée, c'est un peu, on va dire, boulgum, mais c'est pas forcément le vendredi, ça peut être aussi dans la semaine. Il y avait un peu cette image souvent de fête un petit peu montaine, un petit peu bourgeoise, qu'on pouvait retrouver dans Paris. Et donc là, c'était l'occasion aussi parfaite pour montrer Marie dans différents accoutrements avec différentes coiffures. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de coiffures qui étaient très atypiques à l'époque. Et donc on a voulu montrer à travers cette exposition. Cette fois-ci, on retrouve non pas Marie et Didier, mais les deux en même temps. Donc pour défilé duo. Défilé duo, donc après défilé solo, défilé duo. Là aussi, c'était l'occasion en fait de montrer, il y avait beaucoup dans les magazines de mode des mannequins avec des chiens pour faire des poses. Ça rendait des fois la composition graphique très intéressante et on s'est dit que c'était aussi l'occasion de faire un bel hommage à ce monde de la mode qui était à l'époque vraiment plein d'idées. Et donc c'est ce qu'on a voulu montrer là avec notre ami Didier et Marie. Et c'était aussi l'occasion de montrer cette complicité un peu qu'ont les deux personnages entre eux. Juste après, nous retrouvons à nouveau Louis. On a voulu montrer un peu toutes ces coutumes françaises, ces petites choses un peu qui faisaient que la culture française était comme ça. Et notamment avec par exemple cette image-là qui s'appelle l'apéritif. L'apéritif, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est prendre un petit verre avec des petites choses à grignoter tout en parlant. C'est pas souvent ça se fait avant manger. Et c'est pour ça que des fois les repas français peuvent mettre beaucoup de temps parce que l'apéritif peut durer très longtemps avant de commencer à vraiment manger. Donc ici on peut retrouver Louis qui est avec son verre et qui pareil, qui nous regarde et qui nous dit peut-être pourquoi pas venir le rejoindre autour de ce verre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi notre personnage ils n'ont pas les yeux et la bouche? Ah, j'explique ça maintenant ou à la fin? Ah, on va attendre à la fin. À la fin. Ensuite, cette fois-ci Pedro, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Pedro qu'on retrouve donc pour le tableau intitulé La Pause. La pause, c'est comme le mot anglais, c'est un break. En France, voilà, et puis comme dans tous les pays, souvent pendant le travail, on aime bien faire une petite pause. Et à l'époque, eh bien, souvent cette pause, ça tournait autour d'une cigarette. Donc aussi, voilà, on a représenté, vous pouvez voir souvent quelques cigarettes, parce que c'était une époque où en fait on fumait quand même beaucoup, et aussi où la cigarette avait une place très importante et apportait aussi un peu quelque chose un petit peu mystique à ceux qui la fumaient. Donc on n'est pas en train de dire que c'était bien de fumer à l'époque, mais c'était une réalité. Et donc voilà, on peut retrouver voilà, Pedro qui nous invite, pareil, à peut-être le rejoindre pour faire une petite pause.
Il faut marcher un tout petit peu, les messieurs. On est bientôt à la fin. Et cette fois-ci, on va retrouver donc des images qui sont assez particulières, parce qu'en fait, ce sont donc les seules images où il n'y a pas nos personnages. Vous l'aurez remarqué, à chaque fois, on peut voir nos personnages, mais pas ici. Donc elle s'intitule Vendredi soir 1, 2 et 3. Donc c'est un triptyque. Un triptyque, c'est une série de 3 images qui ont été vraiment pensées pour être entre elles. Ça veut tout simplement en fait montrer ces petits plaisirs que nos personnages aiment après une soirée peut-être des fois un peu fatigante. En l'occurrence, on peut retrouver la pipe que Didier va des fois fumer tout en pensant et méditant. Pedro, c'est pas Didier. Pedro, pardon. Merci madame la caméraman. On peut retrouver aussi la bouteille d'alcool que des fois Louis aime bien ouvrir pour boire un petit verre avec ses amis ou tout seul en réfléchissant. Et le parfum de la jolie Marie qui va se parfumer des fois avant de justement partir en soirée. Par exemple le vendredi soir. Et on arrive donc au point final, au point culminant de cette exposition, qui, pourquoi s'appelle-t-elle Rendez-vous? Eh bien, elle s'appelle Rendez-vous pour la simple et bonne raison que nos personnages, après avoir vécu leur vie et après avoir fait en fait tout un tas de choses, eh bien, elles se retrouvent pour justement faire la fête. Parce que c'est aussi ça un peu Paris, c'est après le travail, aller au bar et des fois, pourquoi pas, boire un verre et même plus, comme danser sur de la musique, sur du folk, sur du jazz. Et donc on peut retrouver Marie et Pedro qui cette fois-ci sont en train de s'enjailler autour d'une musique, je ne sais pas laquelle, mais vous pouvez facilement imaginer dans votre tête, à travers donc ce tableau qui s'appelle Le Rythme. Et juste à côté, toujours pareil, dans cet esprit un peu festif et dansant, nous pouvons retrouver donc nos deux compères Didier et Louis, qui sont pareils en train de s'amuser et de danser comme jamais pour un petit peu clore cette fin de soirée. Tu as une question? Oui. Pourquoi la tête de Didier est séparée? Alors c'est vrai qu'on nous a déjà posé quelques fois la question. En fait c'est une espèce de... c'est comme des cheveux, c'est une petite moumoute qu'il a en fait Didier au-dessus de sa tête. Et en fait c'est assez drôle parce qu'en fait du coup quand on le fait en mouvement, on aime bien que cette moumoute un peu, elle saute sur sa tête, comme ça, doing, doing, doing. Et donc cette petite chose que vous voyez en fait c'est pas vraiment sa tête qui est séparée mais c'est un peu ses cheveux qui s'envolent tellement Didier il est fou quoi. Et on finit avec l'image peut-être principale de notre exposition qui s'appelle donc la famille. La famille parce que oui, Moments and Series c'est 4 personnages et ensemble ils forment une petite famille. Et c'est un peu cette image qui représente et bien voilà tout ce que cette exposition a envie de vous montrer, à savoir je ne sais pas, la fête, l'ambiance parisienne, le glamour, le chic, le bien vivre et surtout un beau moment. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Et justement, je vais finir avec pourquoi nos personnages n'ont pas de yeux, parce qu'on nous a déjà posé la question. Et bien pourquoi? Eh bien c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà c'est un choix esthétique, tout simplement. On a voulu retirer leurs yeux et leur bouche parce qu'on trouvait que ça leur donnait un côté émotionnel plutôt assez mystérieux, tout en étant très très fort. Et aussi parce que ça permet aux gens, aux spectateurs, à vous et à moi, des fois aussi un peu de s'imaginer ou de plutôt retranscrire assez facilement les émotions qu'on a sur nos personnages. Et le fait voilà, qu'on voit juste leur nez, et bien ça permet un peu voilà, de s'imaginer aussi un peu qu'est-ce qui se ressent sur le moment et de lier nos émotions avec celles de l'image. Alors je pense que j'ai tout dit, Madame Sujojo. Du coup, merci d'être venu dans cette situation. Merci à ceux qui sont venus, j'espère que vous avez aimé, enfin on espère que vous avez aimé. Ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu venir mais qui ont vu cette vidéo, on espère quand même que vous aurez apprécié ce petit passage et cette petite visite de notre première exposition à Séoul. Avec Suji, on est quand même très content du résultat. Et plus que ça, voilà, on se répète, mais vraiment merci beaucoup à tous les gens qui sont venus ou qui nous ont juste des fois laissé des messages. Vous avez été très gentils, vous avez apporté beaucoup trop de choses. Vous êtes un peu fous, les Coréens, vous êtes très gentils et très fous.
Donc, voilà, c'est un premier événement qui se termine, Ouais. mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et un petit pub pour finir, je fais une petite pub. Et on Tiens. on vend des images, on vend notre travail. Oui, Notre travail sur Naver Smart Store. Et vous pouvez taper juste Moment Series sur Naver ou même anglais et ça marche. Et vous pouvez nous trouver pour acheter, pour posséder notre travail voilà. dans votre espace. Et en plus, on va vendre quelques images, quelques sélections ici, au Houdou, Galerie au Houdou. C'est à côté de station Tucson. Et vous pouvez venir et voir et vous pouvez prendre directement. Du coup, voilà. C'est vraiment pas très loin du métro, donc c'est vraiment à 5 minutes à pied. Hein. Voilà. Donc, Et c'est un café très joli et très apaisant. Et très bon. Et très bon. J'ai testé la limonade et le voilà. cookie matcha. Et vous pouvez venir et Bah voilà quoi. voilà quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. à bientôt. Et Souji va se reposer maintenant. On va pouvoir se reposer. Oui, et on va Merci. tout désinstaller et à la semaine prochaine. Oui, salut. Bye bye.